Et il me dit, Christophe, on est samedi, il y a du monde, on peut se faire arrêter par les flics. Il me dit, ça me fait chier, j'ai un flingue sur moi, quoi. Ben, il dit, tu sais pas où je peux le cacher? Ben, je dis, donne, je vais le mettre dans la voiture. Christophe Thiozo, bonsoir. Vous publiez Ma descente aux enfers chez Solar Sport. Donc c'est un peu Scarface le retour, quoi. Hein? Un peu, ouais. Ouais. Je fais connaissance de votre frère, tiens. Alors, on va aller vite hein, sur votre vie, parce que de toute façon, on la connaît. Vous êtes né à Saint-Denis, à la Cité des Courtilles, CAP d'ajusteur. Vous commencez la boxe à 16 ans. Vous passez 13 ans sur le ring. Vous prenez votre retraite à 29 ans, en 92. Et entre-temps, il faut quand même le souligner, vous avez été champion du monde de super moyen le 30 mars 90. Il y a 10 ans. Alors nous, on s'est déjà rencontrés. On s'est rencontrés dans une émission qui s'appelait Autant n'emporte le temps. Oui, longtemps, ouais. C'était pas la meilleure que j'ai faite. C'était au Cirque d'hiver en 92. Et vous racontez d'ailleurs l'enregistrement de l'émission dans votre livre. Donc vous racontez comment s'est passé l'enregistrement. Vous m'avez raconté l'histoire, la balafre, les gitans, enfin toute votre histoire, quoi. Les gitans qui voulaient rentrer dans le club aux Champs-Élysées, le Black Street, le coup de serpette sur le visage, les 44 points de suture. Donc on fait l'émission, hein. Et puis on va voir ce qui s'est passé après Magnéto. Les filles, ça t'a coûté du blé? À une période, ouais. Bon, il n'y a pas de déshonneur à ça, hein. Ouais, bah non, au contraire. Hein. Bah au contraire. Ouais, au contraire. Ça serait les mecs, ça serait plus gênant. Ce sera emmerdant, même. Ouais. Tu renies pas d'aimer faire la fête. Ah non, au contraire. Tu fais la fête avec des mecs pas toujours très nets quand même, non? Un peu voyous. Un petit peu, ouais. Il n'y a pas de mal à ça, non? Bah non, tu bah dis, non, hein. au contraire. Enfin, c'est comme ça que tu as ramassé la balafre, là. Ah ouais. Fais voir. Ça, c'est en sortant d'une boîte. Dans la nuit de lundi à mardi dernier, un peu moins d'une heure après l'enregistrement de cette interview, Christophe Thiozo était interpellé par la brigade criminelle afin d'être entendu comme témoin à la suite du meurtre de l'un de ses amis qui l'avait accompagné sur le plateau de Autant en emporte le temps. La victime, Éric Pasquet, connu pour avoir été mêlé à des affaires de braquage et de proxénétisme, a été abattu de plusieurs balles à sanglier sous les yeux du boxeur, lui-même mis en examen pour détention d'armes. Voilà. Bon, voilà. Donc, j'ai un truc à vous dire. Faites attention en sortant d'ici, parce que la dernière fois que vous êtes venu dans une émission que j'animais, ça s'est quand même mal terminé. Donc, votre copain Éric Pasquet d'Iriquet s'est fait dessouder au bal de sanglier, un carnage. Hein. Il n'y avait plus de tête. Hein. Non, il n'y a plus de tête, ouais. Plus de tête. Ah ouais. Alors, vous avez passé 24 heures en garde à vue. Ouais, à peu près, ouais. 3 mois avec sursis. Ouais, 5 000 francs d'amende. ouais. Parce qu'ils avaient trouvé un flingue dans votre caisse, c'est ça, non? Dans mon coffre. Ouais. C'était le flingue de Riquet? Voilà, ouais. Et pourquoi il l'avait mis dans votre coffre? Non, c'est pas ça, parce que le samedi, juste avant, le samedi, on était ensemble. Et on allait dîner au restaurant. Et il l'avait sur lui. Et il me dit, Christophe, on est samedi, il y a du monde, on peut se faire arrêter par les flics. Il me dit, ça me fait chier, j'ai un flingue sur moi, quoi. Ben, il dit, tu sais pas où je peux le cacher? Ben, je dis, donne, je vais le mettre dans la voiture. Ouais. Je l'ai mis dans la voiture, puis il est resté 2 ou 3 jours. Et voilà. Et alors après, c'est la descente aux enfers, quoi. Là, à 92, là, à partir de là... Vous dites d'ailleurs, en parlant de ce bouquin, Descente aux enfers, je me suis complètement foutu à poil dans ce bouquin. J'étais un champion du monde qui se prenait pour le Scarface de Brian De Palma, que tout le monde connaît. J'avais mes propres dealers de coke, mes putes attitrées dans les bars de nuit. Je me croyais au-dessus des lois. C'est la bonne vie, ça. Ouais, c'est pas mal, ouais. Non, mais c'est vrai qu'une époque, bon, même entre chaque combat, entre chaque champion du monde, chaque championnat du monde, bon, je suis en fêtard, j'aime bien faire la fête, donc j'ai avec des potes dans les bars à filles. Et puis on se saoulait, on se recomprenait un peu de coke, et puis voilà, on se marrait, quoi, on faisait la fête. Vous aimez la boxe, Roger? Les frères Oui, Thiozo? beaucoup. Moi, j'ai lu son livre du premier mot au dernier, très Ouais. attentivement, pas en diagonale, et je ne les ai pas survolés. C'est un livre extraordinaire. Et c'est vraiment une histoire pathétique et exemplaire. Et je crois que les 3 frères, enfin... C'est des personnages. Fabrice, On a eu votre frère oui, cet hiver. les 3 frères. Et sont 3 hommes exceptionnels. Le père, la mère aussi. Ouais. Je trouve qu'il a fait un parcours rarissime. Il peut se reposer tranquille. Il aurait eu une vie exceptionnelle. Mais il se bat bientôt, votre frère, non? Le 8 avril, Le 8 avril, on sera à tous... Paris, à Bercy. Ouais. Ben voilà, on ira tous, hein. Bah ouais, Ouais. heureusement. Alors bon, votre bouquin, moi je l'ai lu aussi, alors ça commence fort, hein, page 6, poum, première ligne de coke. Hein.
Avec, en plus, c'est pas très sympa parce que vous le prenez avec un type qui est un faux ami, en fait. Ouais, c'est votre manager si on peut dire. Ouais. Courage, donc, 186 à New York. Et vous dites, après avoir pris cette ligne, j'étais prêt à faire danser Tyson, Tarzan et Schwarzenegger. Bah ça, c'est la première, c'est comme ça. Hein. Ouais. Ouais. Vous prenez beaucoup? Ouais, je prenais beaucoup. Ouais. Enfin, quand je boxais, j'en prenais pas énormément. Mais quand m'est arrivé tous mes problèmes, toutes mes histoires, là, j'en ai pris pas mal. 3-4 grammes par nuit, quand même. Hein. À chaque sortie. Ouais. C'est vrai que vous pourriez bosser à Canal, vous. On m'a déjà dit. Hein. Alors, en plus, il y avait la coke, puis il y avait la baise aussi. Ouais, bah oui. Hein. Vous dites, je dormais plus, je bouffais plus, mais je niquais jusqu'à plus soif. Et jamais de capote, hein? Non, jamais, non. J'étais vénard sur ce coup-là. Et quand vous y pensez maintenant, ça vous colle la chair de poule. Ah ouais, parce que j'étais vénard. Hein. Rétrospectivement, vous auriez pu choper non, tout ce j'aurais qui pu, traîne, hein. c'est vrai. Ouais. Ouais. Vénère, mais pas vénérien, vénère. Vénard. Non, Vénard et pas vénère. Non, c'est coup de bol. Non, c'est vrai, quand j'ai même, du pot. Parce que vous y alliez, hein, les Coco Girls, les bars et tout. Ouais, tout. Coco Girl. Non, les Coco Girls, c'est Afflelou et Colaro. Ça, c'est les Go-Go Girls. Je n'ai pas entendu, excuse-moi. Et alors, il y a un truc. Tiens, je vais vous poser une question, on va voir si vous répondez ce soir. Page 45, vous racontez que vous faites l'amour avec une vedette. Ah, je vous disais, je savais. Ouais. Alors, vous dites, alors c'est une vedette de la télé ou du cinéma, enfin du cinéma. Hein. Ouais. Vous dites, elle n'aimait que la perversité absolue. Quand elle passait à la télé pour faire la promo d'un film, elle expliquait que le cinéma et la vie, c'était pas la même chose, c'était un rôle de composition. Tu parles, vous dites. Ouais. Elle adorait sortir sans sous-vêtements et s'envoyer en l'air dans les toilettes des restos UP. C'est qui? Ah, je vous disais, mon C'est qui? Ah, bah, je veux pas, si j'ai pas dit dans mon livre, je vais pas le dire ce soir. Hein. Ah bon? Peter Sloan. Non, c'est pas ça. Je sais plus, moi. Tout le monde cherche. Il y a beaucoup qui cherchent, il y a beaucoup qui posent la question en plus. Ouais. Ouais, pas mal. Ouais. Vous le direz jamais? Non, bah, je peux pas le dire. Je Pourquoi? crois pas qu'elle aimerait ça. On a vécu pas mal de choses ensemble. Ça m'étonnerait qu'elle aimerait que je raconte, que je dise son nom. Mais elle est très connue. C'est une brune très connue. Bien. Puis il y a le fric aussi. Il y a Oui, la l'argent, coke, il y a ouais. les gonzesses. Enfin, il y a tout, quoi. Il y a C'est tout, ouais, c'est non. Scarface, c'est vraiment le film de De Palma. Peut-être pas, mais bon. Hein. Alors, votre manager, la Courage, avec votre conseiller financier et lui, Ouais. il vous avait dit qu'il vous assurait que vous partiriez avec 10 millions de francs. C'est ça. Tout déduit. 10 millions Ouais, net. il m'a dit, enfin moi, avant d'arrêter la boxe, je vais voir mon conseiller financier, parce que j'en avais un peu marre, je voulais arrêter, et je lui dis combien j'ai d'argent, je veux voir, je dis bon, j'ai combien d'argent sur mon compte? Il fait des calculs et tout, puis il me dit t'as 10 millions de francs. Je dis bon, et avec 10 millions de francs, je peux vivre avec combien d'intérêts par mois? Ouais. Il fait son calcul, machin, hein. Il me dit tu peux vivre avec 60 000 francs par mois à peu près. Et je dis bah tiens, je vais être raisonnable, pour une fois, je vais prendre que 50 000 par mois. Et puis le temps passe, et puis... Et mon frère qui travaille avec ses avocats, Franck. ouais, il m'a dit Christophe, c'est pas le chiffre exact que j'ai entendu, tu devrais aller les voir. Je les appelle, je lui fais, au fait, il y a mon frère qui m'a dit un truc là, qu'est-ce que ça veut dire? Je lui dis comment j'ai sur mon compte. Ouais. Il me dit t'as que 6 millions. Je dis attends, bouge pas, j'arrive. Mais là, c'est clair que là, bouge pas, j'arrive. Ouais. Donc j'arrive, ça se passe mal évidemment, j'étais deux, il y a son associé, ça se passe mal, enfin bon. Je prends tous les dossiers. Ils étaient je prends deux, tout- mais vous aviez deux bras. Ouais, j'ai deux pieds la tête en plus. 2 points plus une tête. Ouais. En tous les cas, il vous a bien endormi, parce que Courage, en fait, il faisait la bringue avec vous pour devenir votre copain, et puis... Ouais, en plus, il a jamais vraiment fait la fête avec moi. Hein. Ouais. Vous n'aviez pas de contrat avec lui? Non, j'avais pas de contrat. Bon, je l'aimais bien. Moi, je pensais qu'à l'époque, c'était mon ami. Donc, moi, quand je dis que quelqu'un, c'est mon ami, j'ai pas besoin de contrat, il n'y a besoin de rien. On marche comme ça, la parole. Et puis Ouais, voilà. Guillaume, il est ami avec Pierre Lescure, mais il avait quand même un contrat. Et je l'aime beaucoup. Il n'est pas parti les mains vides, Guillaume, quand même. Guillaume. Guillaume. Mais je pensais à son histoire, moi. Guillaume. Je pensais à son histoire au moment où il est arrivé dans le bureau. Ouais, J'imaginais ouais. la tronche des deux mecs qui vont arriver dans le bureau. Parce que, déjà, moi, je suis tout petit à côté, mais... Et il est où, Courage, maintenant? Courage, en ce moment, il est en Floride, à Tallahassee. Ah ouais, d'accord. Il revient pas en France?
Non, mais quand il revient, c'est que c'est bizarre, ça. Quand il revient, c'est que, en plus, ce gars-là, il est vénère, il est protégé par l'État parce qu'il a 2 hommes du raid de 24 heures sur 24 avec lui. Ah ouais. Ouais. En tous les cas, vous dites que vous voulez votre pognon, hein. Vous dites, page non, 189, ouais. je veux mon argent, tout mon argent, avec les intérêts. Ouais, avec les intérêts, bien sûr. Il y a Heureusement, intérêt, quand vous même, bien direz. sûr. Alors aujourd'hui, ça va comment, là? Bah là, ça va. Vous êtes à Arras-sur-Rhône, c'est ça? Ouais, je suis en Ardèche, en petit village d'Ardèche, ouais. Ouais. Vous avez quoi, un restaurant, là-bas? J'ai un petit bar-restaurant. Ouais. Mhm. Vous dites, je me bats contre la fatalité de la déchéance qui est attendue par tous. Je n'ai plus rien. Socialement, je n'ai plus d'existence. Il n'y a plus d'existence pour Christophe Thiozo. Non, c'est vrai, j'ai plus rien, j'ai pas de compte en banque, j'ai pas de sécurité sociale, j'ai rien, je vis comme ça, quoi. Mais parce que j'attends le résultat de mes procès qui vont normalement, dans l'année, me rapporter beaucoup d'argent. Ah bon, tout n'est pas perdu, alors? Non, je vais récupérer beaucoup d'argent dans l'année. Bien, alors en tous les cas, quand vous êtes interviewé par Thierry de Mézières à RTL, il vous demande, quand vous vous regardez dans la question que j'ai posée à Balladur tout à l'heure, quand vous vous regardez dans la glace, vous pensez quoi? Vous répondez, vous dites que je suis un gros con, quoi. Ouais, enfin, j'étais un gros con, mais quand on prend le truc en profondeur, j'ai pas été un gros con parce que moi j'étais droit, honnête, tout le Ouais. temps. Ça, c'est bien de prendre le con en profondeur, de toute manière. Ça, c'est quelque chose de... Donc moi, j'ai rien à me reprocher. J'ai toujours été droit, toujours été honnête avec mes amis, toujours été honnête avec mon entourage. Ouais. Donc, mais j'étais un gros con de penser que les autres pensaient comme ça aussi. Ouais. Bien. Comme vous êtes boxeur, vous comprendrez qu'on fasse une interview de dernier coup. Personne ne bouge pendant le jingle. Bien, interview dernier coup. Votre dernier coup dur? J'en ai pas, je me rappelle pas. Non, je l'ai pas fait, je sais pas. Vous avez perdu la mémoire avec tout ça, non? Ouais, j'ai très peu de mémoire. Ouais. Ouais. Votre dernier coup de tête? J'ai rien acheté, j'ai rien fait de spécial, non. Vous n'êtes pas avec les flics, là, vous pouvez y retrouver. Non, mais je me rappelle, non, je suis... Non, C'est pas Navarro, c'est Roger Hanna. C'est Roger Hanna. Non, je sais, ouais, mais non, rien du tout. Non. Dernier coup de cœur? Ma femme, et puis ma petite fille. Ouais. Dernier coup de poing? Dernier coup de poing... c'est loin. C'est loin. C'est sur un ring ou dans la vie? Attends, je me rappelle bien. Non, je crois que c'était dans la vie. Mais en plus, c'était pas un coup de poing, c'était une claque. Oh, ça va, ça. Ouais, c'est ça. sympa. C'est affectueux. Dernier coup de gueule? Il n'y a pas longtemps. Ah ouais? Il n'y a pas longtemps, on m'avait enlevé ma voiture dans la fourrière, on m'a enlevé ma voiture et je suis allé là-bas, j'ai fait... Il y a des mecs qui touchent à ta caisse. Ils Ouais, sont bah cons, quoi. Ils sont cons ou quoi? Dernier coup de rouge? Dernier coup de rouge... Dans la loge avant de descendre, là? Ouais, j'ai bu de champagne. C'est pas de rouge, c'est champagne. Ah, pareil. Dernier coup de poker? À Las Vegas. Ah ouais, quand vous jouez au poker, c'est Las Vegas, vous, carrément. Ouais. Dernier coup de feu? Non, jamais, non. Jamais. Non, jamais. C'est Riquet, ça. Voilà. C'est Riquet. Paix à son âme, hein, en même temps. Dernier coup de blues? Dernier coup de blues... Gros coup de blues quand j'ai perdu mon argent. Ouais, c'est ça, oui. Ça, 10 millions, on en retrouve 6. Ça énerve. Dernier coup de rein? Il n'y a pas longtemps. Hier soir? Ouais, peut-être. Ce matin? Non, j'ai pas eu le temps. Cet après-midi? J'ai qu'une heure devant moi, j'ai pas le temps. Ah ouais, ah bon, ah là là, en plus c'est une bonne affaire, le camarade. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.